comprendre aussi, c'est qu'en fait, on ne se bat pas contre une extrême droite, mais contre des extrêmes droites. Elles sont protéiformes, des fois, elles se battent entre elles. On a deux grandes tendances qui sont en train de s'affronter dans le champ de l'extrême droite. La première qui est celle, on va dire, qui est née en France et qui, en fait, est un nationalisme que je qualifierais d'unitaire. C'est celui qu'on voit en Espagne. Par exemple, les phalangistes qui ont fait leur retour dans la rue à l'occasion de notamment la grande manifestation organisée par les anti-sécessionnistes à Barcelone il y a quelques jours de cela. Une amie qui est fine connaisseuse de la situation et qui était sur place me disait que globalement, entre les nostalgiques de Franco, qui ne se cachent pas, et je crois que le camarade espagnol tout à l'heure nous en parlera de manière plus précise, les nostalgiques de Franco sont de retour, mais les phalangistes, donc ceux qui sont voilà, les proches de Primo de, ceux qui cultivent le souvenir du fasciste Primo de Rivera, eux, ils étaient entre 15 et 20% de la manifestation, c'est-à-dire qu'ils ont pu être plus de 100 000 dans les rues. Ça donne une image de... c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en France. Mais donc voilà, ça c'est on va dire cette extrême droite-là qui est unitaire, qui est porteuse d'un nationalisme intégral, qui est souvent aujourd'hui souverainiste, qui promeut la sortie de l'Union européenne à tout prix. Donc on peut parler de Brexit, de Frexit, de... Je ne sais pas s'il y a la version espagnole, donc je n'ai pas m'y aventurer. Il y a aussi une deuxième tendance lourde qui, elle, est beaucoup plus... parce que, alors, juste pour terminer sur cette extrême droite-là, elle réfute tout internationalisme des nationalismes. Donc ils sont capables de s'entendre pour poursuivre des objectifs intermédiaires communs, mais sur le fond, ils resteront toujours dans des nationalismes qui sont hostiles les uns aux autres. Donc le nationalisme français contre le nationalisme espagnol, contre le nationalisme allemand, etc. etc. Mais il y a l'international identitaire qui, elle, en fait, promeut à la fois la fin des États centraux qui sont considérés comme des constructions politiques qui n'ont rien à voir avec le vécu ni le ressenti des peuples. C'est notamment cette extrême droite-là qu'on a vu, génération identitaire. C'est ce que tu as croisé à plusieurs reprises, mais encore dernièrement à Poitiers lors du jugement là, de l'occupation de la mosquée de Poitiers. Ce sont eux qui ont fait le bateau Defend Europe, parce qu'ils ont, d'un côté, ils promeuvent la fin des États centraux, ils défendent des régionalismes extrêmement forts. Le régionalisme nissard avec Philippe Vardon, hein, qui est de triste mémoire. On a aussi, qui sont un peu disparus des radars, on avait les Apaches à Paris, mais ils sont très forts notamment, ils ont gagné des positions encore en Italie, le week-end dernier, en prenant la tête contre la majorité relative, que ce soit en Lombardie, mais aussi en Vénétie. Parce que la région autour de Venise, on a un peu tendance à oublier que cette capitale du romantisme dans le monde est d'abord une région qui a une histoire très marquée et avec des tentations, sinon sécessionnistes, au moins autonomistes. Et dans une version assez grande, ils sont capables de manger une partie du territoire qui est aujourd'hui en Macédoine. Je crois que je ne sais plus si c'est en Slovénie. Merci. Donc on les retrouve aussi, ce sont les indépendantistes bavarois, etc. etc. C'est donc tout ce tissu identitaire qui, eux, sont particulièrement efficaces dans la communication. Defend Europe, par exemple, on peut dire c'est un fiasco par rapport aux objectifs qu'il s'était fixés
d'empêcher l'arrivée de migrants en Europe. Par contre, c'était une réussite en termes de communication, parce que même si bad buzz étant toujours du buzz, on a parlé d'eux pendant tout l'été. Ils arrivent à être aujourd'hui très forts. Ils sont aussi très forts parce qu'ils sont capables d'occuper la rue, et y compris la rue de manière violente. Et tout ça, c'est très théorisé. J'ai eu la discussion encore dernièrement avec voilà, des gens qui sont, comme moi, travaillent sur le sujet. Le discours de l'extrême droite est dominé encore aujourd'hui par la pensée de Charles Maurras, qui est l'idéologue de l'Action française, qui avait ces mots la doctrine sans action est stérile, et l'action sans doctrine est vaine. Et ils ont intégré complètement la violence, y compris physique, comme un des éléments du discours politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, faire de la politique au niveau où ils en font, c'est-à-dire au niveau européen. Et pour ça, le travail de la Fédération des Maisons des Potes, depuis quelques années, de travailler à la mise en place d'un vrai réseau européen, United for Equality, avec des échanges d'expériences, va dans le bon sens. Ce serait bien, comme on parlait dans la table ronde précédente, d'un universalisme antiraciste. Ce serait bien qu'on arrive peut-être maintenant à passer sur un programme commun, j'ai envie de dire, qui irrigue nos actions de la même manière, avec les mêmes mots d'ordre et surtout une même vision du monde dans tous les pays, si c'est ça aussi l'universalisme. Et je pense qu'effectivement, il faut... donc eux, ils ont complètement intégré l'échelon européen comme un échelon d'action politique qui est valide. On doit faire pareil, et la Maison des Potes nous y aide. Et on a aussi retrouvé la rue. Effectivement, retrouver la rue et la tenir face à eux. C'est ce qu'on faisait. Tu m'as invité à parler de Vitrolles. À Vitrolles, on arrivait à avoir, notamment pour lutter contre la fermeture du sous-marin, qui était la salle de concert, qui était la première mesure emblématique de la municipalité Maigret. Il y avait des manifestations qui rassemblaient plusieurs milliers de personnes. Vraiment plusieurs milliers de personnes dans une ville comme Vitrolles. C'était du jamais vu. Il y a des rassemblements de cette nature, c'était incroyable. Et je parle de ça en 97-98. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve cette capacité mobilisatrice. Le travail de la Maison des Potes nous permet d'être visible dans les médias et donc de tenir une tranchée. Mais il faut maintenant qu'on sorte de cette tranchée pour reprendre les rues, parce que les rues sont à nous. Voilà, merci.